Alors aujourd'hui, je vais vous présenter Cuzzle. Cuzzle. Alors, c'est un outil open source pour les gestions de données et aussi Internet of Things. Donc, je l'ai installé. Je suis allé donc sur la partie installation. Donc, il faut installer un outil qui s'appelle Kuro avec cette procédure. Et après, vous pouvez lancer Cuzzle à partir de Docker. Donc la procédure à partir de Docker. Donc il faut tous ces outils-là, Node.js, Docker, Docker Compose et Kuro. Donc voilà, Kuro va créer ce qu'on appelle le playground avec ces commandes-là. Donc le playground va instancier surtout Elasticsearch et Redis. Donc c'est ce que je vais faire là. Moi j'ai installé Docker. J'ai choisi cette image-là. JREI slash système D Ubuntu. Donc j'ai installé bien sûr Docker là-dessus et puis tout ce qu'il faut npm. Voilà. Donc je vais entrer et puis j'ai ouvert le port, ce port-là, 7512. C'est avec ce port-là qu'on va pouvoir communiquer avec Elasticsearch. Donc la procédure pour ouvrir ce port, c'est ici. Il faut éditer le fichier hostconfig.json. Donc il est là, réseau. Et vous prenez ce lien-là. Je ne vais pas le prendre en entier, cette partie-là sera. Après, on peut venir arriver après. Et on va coller là. Et on colle. Et voilà. Après, il faut chercher le numéro du conteneur. Du conteneur. Et moi, c'est 4F4. Et voilà. Voici le fichier qu'il faut la modifier. Donc, si on l'ouvre un peu. Et bien, voici le port. Donc, il y a port binding. C'est ça qu'il faut modifier. Et il y a aussi celui-là qui permet de déterminer quels ports qui seront accessibles. Alors, donc, il y a un autre fichier, un autre truc de port à modifier. Il faut faire la recherche et c'est ça. Ok. Donc moi je vais entrer dans le conteneur en cliquant CLI LS. Donc voici le dossier Playground. Ok. Et on va lancer l'application avec Docker Compose Up. Donc voilà, il démarre Redis et Elasticsearch. Alors, après que Elasticsearch est démarré, Redis aussi, donc après vous dites de visiter localhost 5212. Voilà, donc vous voyez que Elasticsearch est là, fonctionne. Après, il faudra ouvrir l'admin console. C'est un outil qui vous permet de vous connecter à la base de données. Donc je mets par exemple des vitesses host, localhost. Bien sûr, il faut l'installer plutôt sur votre serveur si vous avez des données privées. Et
Donc vous voyez qu'il faut que le port 7072 soit ouvert. Donc j'ai oublié que on va éditer. Il faut désactiver SSL, sinon ça marche pas. Et on y va. Donc login, je vais dire me loguer de façon anonyme. Et voilà. Donc voilà. Collection. Et voilà des données que j'ai déjà entrées. Donc on va suivre l'exemple qui est là, à cette adresse-là, la base de recherche en JavaScript. Donc vous créez un dossier de ta base cherche, vous l'initiez, installez les fichiers npm et le curseur de disque et on va créer un fichier index. Donc finalement, à la fin, voici ce fichier. Donc il va interroger Causal, il va s'y connecter et il va créer un index puis une collection. Donc un index New York Open Data, après la collection Yellow Taxi et le document il va créer dans cet ensemble là cette information là, licence et B. Donc il va créer deux documents et après il va faire une requête pour afficher ces documents et l'afficher dans la console. Donc on va tester l'application. Donc voilà, j'ai installé Database Search. Il va sur le fichier index. Donc je vais juste modifier, au lieu de mettre licence B, je vais mettre licence A. Et je vais faire pour une requête pour que ça retourne les éléments dans la licence c'est A. On va enregistrer. Après, pour lancer l'application, il faut faire node index. Allons-y. Alors, vers un matching. Alors, on va surtout regarder si ça a enregistré la licence. Donc, alors, on va actualiser. Donc, licence, c'était moi CC, donc c'est pas lui. Ah, voilà. Ok. Donc, tout est précisé. Et l'heure. Ok. Donc, bien sûr aussi, on peut programmer que ça soit fait en temps réel. Donc, par exemple, je vais ouvrir une autre instance. Chrome. Donc, DV2 localhost. On va désactiver ça et se connecter à version 2. Se loguer de façon anonyme. Donc, par exemple, je vais modifier lui. On va mettre autosynchro. On va les mettre l'un à côté de l'autre. Donc voilà, je les ai mis l'un à côté de l'autre. Donc on voit bien que c'est le même numéro là. Ok, donc c'est le même objet qu'on va modifier. Donc je rentre en mode édition. Je fais par exemple C1 et je C1, voilà, pour voir. Update. Et voilà, ça s'est actualisé par là. Donc le temps réel fonctionne bien. Vous voyez que ça, c'est activé. Donc,
Eh bien, on a fait pourquoi causer l'intéressant, c'est parce que vous pouvez synchroniser avec Elasticsearch. Donc l'idée c'est que grâce à Lodash, toutes les données que vous avez dans une base de données, vous pouvez l'envoyer par vous pouvez l'envoyer vers Elasticsearch. Donc le procédé est simple. En lecture, j'utilise Elasticsearch. Maintenant, quand je valide un objet, je valide dans la base de données et Lodash envoie vers Elasticsearch. Donc, j'ai du temps réel pour n'importe quelle base de données puisqu'il suffit d'avoir le driver JDBC. Donc, c'est à cette adresse-là. De plus, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite Elasticsearch, vous avez Kibana. Et Kibana, c'est pour faire des graphiques. Donc, vous avez ici tout un outil professionnel mis à disposition des entreprises pour faire du temps réel, se connecter à la base de données et afficher des tableaux de bord. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.